Je vous ai toujours dit que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Mais une jeunesse responsable, une jeunesse éclairée, une jeunesse maîtrisant le savoir. L'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles, ce qui a causé notre grand retard par rapport aux pays développés. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la 4e révolution industrielle qui est basée sur de nouvelles technologies. Ça veut dire l'accélération de l'histoire. Allons-nous rater cette 4e révolution ou allons-nous surfer dessus pour rattraper notre retard à cause de l'accélération de l'histoire? Voilà le défi auquel est confrontée aujourd'hui l'Afrique. Comment relever ce défi des nouvelles technologies si on n'a pas d'énergie? Si on n'a pas d'énergie. Les nouvelles technologies, ça veut dire maîtrise d'Internet, maîtrise du gouvernement, l'école, etc., etc. L'Afrique a 1 milliard d'habitants. Sur ce milliard, 700 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Si on prend l'ensemble de l'Afrique. Si on prend l'Afrique au sud du Sahara, l'ensemble de l'Afrique, donc ça fait 7 Africains sur 10 qui n'ont pas accès à l'électricité. Si on prend l'Afrique au sud du Sahara, c'est 8 ou 10. Comment allons-nous maîtriser cette nouvelle révolution si nous n'avons pas d'énergie? C'est pourquoi, lors du COP 21, nous avons pris l'initiative d'écrire aux organisateurs que si les grandes puissances ne prennent pas comme première préoccupation l'électrification de l'Afrique, tous les États africains refuseront de signer les conclusions du COP 21. Dieu merci, nous avons été entendus. L'Union européenne s'est engagée à financer pendant 5 ans 3 milliards d'euros pour les énergies renouvelables. Au niveau de l'Afrique, nous nous sommes organisés aujourd'hui. Nous avons mis en place une gouvernance dont j'ai l'honneur d'être le coordinateur afin que l'Afrique ait accès à l'énergie. Donc, il est fondamental pour que la jeunesse guinéenne et l'ensemble de la Guinée ne ratent pas cette 4e révolution que nous maîtrisons l'énergie. Mais nous avons dit à nos partenaires que bien sûr, nous sommes pour l'énergie renouvelable, nous voulons qu'on nous accompagne, mais nous sommes pour l'énergie mixte. Ça veut dire qu'en attendant que nous ayons pu nous donner l'énergie totalement par les énergies renouvelables, nous allons utiliser aussi les autres énergies. Sinon, nous n'allons pas aller vite. Parce que très souvent, on nous dit non, n'utilisez pas de charbon, ne faites pas ceci, nous avons commis des erreurs. Non. Nous allons tirer les leçons des erreurs des grands pays, mais nous allons utiliser une énergie mixte pour aller très vite, car il y a une restauration de l'histoire. Je garantis donc aux jeunes Guinéens que la Guinée ne manquera pas d'énergie. Mais nous ne nous battons pas seulement pour la Guinée, nous nous battons pour toute l'Afrique. Parce que l'Afrique, nous avons le même destin. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi fondamental qui est le chômage de la jeunesse. Pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse éclairée. Bon, vous avez des jeunes qui sont diplômés, qui ont même le doctorat, qui n'ont pas de travail. Mais ces jeunes ont accès à l'Internet, ils ont accès aux nouvelles internationales. Donc, le premier défi que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est l'emploi jeune. Mais il faut que les jeunes sachent aussi qu'avec les nouvelles technologies et les startups, ils peuvent devenir eux-mêmes des entrepreneurs qui donnent du travail à d'autres jeunes et permettre aux jeunes qui n'ont pas eu accès au savoir d'être employés par eux. C'est là notre objectif. Donc si nous accompagnons le monde africain le vent, en l'accompagnant pour pouvoir vous donner des crédits, c'est pour que vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez employer d'autres jeunes. Mais que d'autres jeunes savent aussi qu'ils peuvent devenir aujourd'hui entrepreneurs. Si vous voyez aujourd'hui dans le monde, dans le développé, vous avez beaucoup de jeunes qui sont milliardaires, très vite. Pourquoi? Grâce aux startups. Cette révolution, 4e révolution, peut permettre à l'Afrique de rattraper son retard, peut nous permettre de résoudre l'emploi jeune,
peut nous permettre de lutter contre la pauvreté et l'injustice. Mais cela suppose qu'on se donne la main. Je dis aux jeunes de Guinée que jamais les gouvernements guinéens n'ont pu mener à bout un programme avec le Fonds monétaire. Jamais. Ils ont toujours échoué. Pour la première fois, si prêt à Dieu, nous allons mener à bout le programme avec le Fonds monétaire au mois d'octobre, pour la première fois en Guinée. Et cela est fondamental. Cela est fondamental. Parce que si nous voulons que la Guinée ait accès à beaucoup d'autres formes de crédits, des crédits pour les investissements, là nous n'avons pas peur de nous endetter, parce que nous endetterons pour faire des investissements, non pas pour consommer et faire des moyens de fonctionnement, pour gaspiller en transformant les Guinéens en mendiants. Non. Alors je dis aux jeunes de Guinée, je donne rendez-vous. Nous allons finir le programme formel avec le Fonds monétaire. Aujourd'hui, nous avons commencé à développer nos mines. Lorsque je suis devenu président, la Guinée n'exportait pas plus de 18 millions de tonnes de bauxite. 18 millions. Alors que nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Voilà la réalité. Aujourd'hui, nous allons exporter cette année plus de 30 millions de tonnes de bauxite. 50 millions l'année prochaine et nous allons 100 millions en 2018. Parce que c'est cela qui peut permettre de donner les moyens à la Guinée d'investir dans le secteur du développement économique. Mais la Guinée aussi est un scandale agricole, pas seulement géologique. Nous avons les terres les plus fertiles d'Afrique de l'Ouest, mais nous n'avons pas travaillé. C'est pourquoi nous avons accompagné les paysans. Les paysans guinéens, à 90% ne connaissaient pas l'engrais et les herbicides. Nous avons accompagné en livrant sur leur champ les engrais et les herbicides à moitié prix. Ça pour l'autosuffisance alimentaire. Mais il ne suffit pas d'aider le pays dans l'autosuffisance alimentaire. Il faut le dire aussi avoir des revenus qui peuvent lui permettre de faire face à ses besoins, aux besoins de ses enfants. C'est pourquoi nous avons lancé un grand programme de culture de rente. La Guinée n'avait pas plus de 150 000 hectares d'anacarde. Nous savons l'importance de l'anacarde sur le marché international. De juin à juillet, nous avons lancé un programme, nous avons déjà atteint 190 000 hectares d'anacarde et d'ici 15 août, nous allons atteindre 200 000 hectares d'anacarde. Et l'année prochaine, nous ferons 400 000 hectares. C'est-à-dire que la Guinée arrivera d'ici fin 2018 à avoir 1 million d'hectares d'anacarde. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous étions un grand producteur de café et de cacao avant. Nous ne le sommes plus. Là aussi, nous avons fait un accord avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous livrons dans la région forestière du café et du cacao. Le cacao Mercedes, au bout de 18 mois, commence à produire. Moi, ce n'est pas arrêté là. Nous avons aussi lancé la production de palmiers à huile à grande échelle. Et lors de mon voyage en Indonésie, l'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde. C'est le plus grand pays de production d'huile de palme. Donc, lors de mon séjour en Indonésie, nous sommes mis d'accord avec les sociétés d'Indonésie et de Singapour pour qu'ils viennent faire ce que ce qui pas fait ici, c'est-à-dire des plantations industrielles de 10 000 hectares, tout en accompagnant les paysans dans leur production familiale. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons 10 000 cours d'eau en Guinée. Nous pouvons faire du poisson partout, nous ne le faisons pas. Nous avons donc acheté en Côte d'Ivoire des aliments pour que dans tous les cours d'eau de Guinée, nous ayons des aliments de poissons. Ce qui peut permettre aux populations de changer leurs conditions d'alimentation. Parce que vous savez, je vous ai dit qu'on mange mal en Guinée. On mange l'huile d'arachide, l'huile de palme qui est grasse, on mange des produits gras, etc. On ne mange pas sur le poisson. C'est pourquoi nous avons des maladies comme les crises cardiaques, le diabète, etc. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons des compatriotes qui font l'élevage de porcs. Mais leurs porcs font 2 à 3 petits par portée. Nous avons donc acheté en Côte d'Ivoire des porcs qui font 17 portées. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Pour augmenter aussi la consommation de la viande blanche, nous avons lancé une grande campagne pour l'élevage de poussins, des poules pondeuses et des poules de chair. Les jeunes qui ont eu des crédits à faire dans la banque, il y a 2 qui veulent se consacrer à cela. Nous avons commandé 175 000 poussins en Côte d'Ivoire pour accompagner les Guinéens qui font de l'élevage, mais aussi
pour organiser les jeunes en coopérative afin qu'ils puissent devenir des éleveurs de poules et de poulets. Voilà, jeunes de Guinée, ce que nous faisons pour vous, ce que nous allons continuer d'autant plus lorsque nous allons finir le programme formel à notre tour. Et c'est certain que nous allons finir ce programme formel. Nous allons développer toutes les richesses de la Guinée qui sont sous-sol. Et ces richesses doivent servir à la Guinée. Nous sommes organisés pour que notre or ne soit plus exporté par les frontières, mais à Conakry et que les débuts viennent à la Banque centrale. Que notre café et cacao ne soit plus exporté par les frontières terrestres. Quand je suis arrivé, la Guinée était sous sanction liste noire pour la pêche. Quand mon arrivée, la Guinée était sur la liste noire pour la pêche. Parce que nous ne luttions pas contre la pêche ici. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes sur la liste noire de l'Union européenne. Et j'ai eu l'honneur d'être désigné comme champion pour l'Afrique. J'étais dernièrement à Rome pour montrer que désormais la Guinée va être en tête de la lutte contre la pêche illicite. Et nous espérons bientôt pouvoir exporter nos poissons en Europe et non plus que nos poissons soient exportés dans les quotas d'autres pays. Voilà, jeunes de Guinée. Pendant que d'autres à vous faire mourir dans les rues, nous cherchons à que vous créez les meilleures conditions pour vous assurer un avenir meilleur. Voilà ce qui est un homme politique responsable. Ayez confiance à l'avenir de la Guinée. Ayez confiance au deux peuples de Guinée. Nous avons eu 2 années de voilà, d'amis de première terre. Mais si nous voyons aujourd'hui la scène internationale, nous voyons que la Guinée est l'un des pays qui se porte le moins mal. Mais malheureusement, comme notre population en majorité n'est pas à l'université à l'école, c'est facile de les tromper. Ça ne va pas se passe dans les pays voisins. Mais vous, vous êtes des intellectuels. Vous savez ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Donc, c'était un début. Vos camarades qui ont eu les 25, qui ont eu un crédit d'Afriland Bank pour créer des entreprises, et ce n'est que le début. Mais c'est eux qui peuvent faire que cette expérience réussisse ou échoue. Quand vous prenez un crédit, il faut le rembourser, ce qui permet à d'autres d'avoir ce crédit. Les MIFA aident les femmes à s'organiser. Les MCD2, les jeunes. Mais les premiers qui l'ont doivent donner l'exemple afin que d'autres puissent en avoir. Nous allons accompagner les jeunes Guinéens pour avoir des startups, afin qu'ils deviennent eux-mêmes des entrepreneurs et qu'ils puissent employer d'autres jeunes. Nous allons aider les jeunes qui n'ont pas été à l'école en donnant du matériel pour faire les pavés, etc., et nos activités. Nous allons organiser les jeunes dans les coopératives, tant pour l'agriculture, pour l'élevage de porc, pour le café cacao, pour l'anacarde, mais aussi pour l'élevage de poussins et de poulets. Voilà, ce que nous demandons. Mais cela suppose que vous-même, vous ayez comme objectif principal le travail, le travail, le travail. Sans travail, il n'y a pas d'avenir. Et le travail, c'est quoi? C'est la main. Vous pouvez mettre 1 milliard ici aujourd'hui, un an après vous venez, c'est 1 milliard, il n'y a pas un franc de plus. Vous donnez un bâton à un paysan sans rien, il creuse, il plante le manioc, si vous venez quelque temps, la terre qui était vierge est devenue un champ. Tout c'est venu, c'est la main. C'est la main. Donc, la force de l'homme, c'est sa main, c'est son travail. Il ne faut pas qu'on vous transforme en jeune mendiant, qu'on vous donne l'argent pour aller dans les rues. Non. Les Chinois disent qu'au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. S'il donne du poisson, il va manger, c'est fini. Si tu l'apprends à pêcher, il n'aura plus faim. Voilà, mais cela suppose aussi la patience. On ne transforme pas un pays par une baguette magique, ça n'existe pas. Quand on veut faire un barrage, le barrage prend 3 à 4 ans. Mais c'est cela qui peut permettre à la Guinée de l'avant. Parce que le barrage, on ne pèse plus de carburant, on ne pèse plus de gasoil, ni de mazout, c'est l'eau. L'autre, c'est de l'énergie solaire. Nous venons d'ici avec un devoir américain pour l'énergie solaire pour les régions intérieures. Nous avons fait un accord avec la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire donne le courant à moyenne tension à la région forestière, à la Haute-Guinée, en attendant que le courant à haute tension venant de Caleta et de Swapiti arrive dans ces régions. Nous sommes en train de négocier le financement du chemin de fer Conakry, Kankan, Bamako, parce que le port
de Conakry est le meilleur port pour nos frères de Bamako. Si nous voulons donc que ce port soit utilisé pour les marchands de Bamako, il faut donc qu'on améliore ce port et les moyens de transport. Voilà ce que je peux vous dire, jeunes Guinéens, de l'avenir de la Guinée. Donc, le rôle du gouvernement est de travailler à l'intérieur et à l'extérieur. La Guinée avait été oubliée sur le plan international. L'ennemi avait une ambassade ici qui est fermée depuis 1974. Beaucoup d'autres ambassades sont parties, sont en train de revenir, car aujourd'hui la Guinée existe. Et ça plaît ou ça ne plaît pas, la Guinée existe. Voilà la réalité. Et quand le président Obama voyage, il cherche à faire vendre des Boeing. Quand le président Hollande voyage, il cherche à faire vendre des Rafales. Mais ça ne soit pas à Paris. Il va partout prendre des Rafales. Alors, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je voyagerai pour aller prendre la Guinée. Faire venir. Évidemment, peuple préféré qu'on reste calcifié ici pour que la Guinée n'aille pas de l'avant. Non, non. Quand j'étais opposant, j'ai dit qu'on ne peut pas empêcher le soleil de se lever. Quand vous voulez cacher le soleil, vous perdez votre temps. Alors, laissons continuer notre travail. Jeunes, je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Merci bien.